Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans le JT Soir sur la 3. Dans l'actualité ce jeudi, la classe politique tout entière et plus encore le regard tourné vers le centre et le nord du pays. Là-bas, là où le chef de l'État entame dès aujourd'hui une tournée à travers 54 villes. Il a été accueilli en trombe par une foule en liesse chez les Homons, Ododoua et Karo et Djiré, tenez-vous tranquille, à Save et à Tchaourou, le point de ces deux étapes dès l'entame de ce JT. Et puis le 10 décembre prochain devrait se tenir conformément à l'agenda du gouvernement la troisième élection professionnelle nationale censée clarifier le paysage des syndicats au Bénin. En prélude, les petits plats sont mis dans les grands, chaque acteur devant jouer sa partition. Le comité de gestion des fonds des organisations syndicales a initié à l'intention des acteurs majeurs une formation en vue de l'appropriation des tests relatifs à l'organisation des dites élections. Appropriation également, mais cette fois du projet pilote de promotion des droits sociaux et économiques des femmes dans la commune de Zé. Un atelier s'est ouvert là-dessus à Cotonou et c'est sous la houlette de Wildaf Bénin. Voilà, bonsoir, bienvenue, merci si vous nous rejoignez. Sachez que vous êtes au bon endroit. La tournée nationale du chef de l'État dans les villes du Bénin a bel et bien démarré. Patrice Talon est donc à l'intérieur du Bénin où il a pu prendre contact avec des autorités politico-administratives de plusieurs localités. Il a également échangé avec les populations qui lui ont réservé un accueil chaleureux à Tchaourou et à Savé, par exemple. Le président de la République a été accueilli en liesse. Je vous propose de suivre ici l'ambiance qui a prévalu à la descente du chef de l'État dans ces deux communes. Voilà, et puis le chef de l'État sera à partir du 15 novembre 2020 dans les départements de l'Atakora et de la Donga à quelques jours de sa descente sur le terrain. Quelles sont les attentes des populations de Djougou? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Alassane Arouna et Abdouraouf Yaya. Je vous dis que c'est d'abord une joie qui m'anime que le chef de l'État a choisi la commune de Djougou pour sa visite officielle. Et j'espère que le président de la République ne vient pas dans une commune sans avoir un programme. Cela veut dire que en voulant faire ce voyage à travers notre commune, c'est qu'il a beaucoup de choses qu'il a à nous dire. Et nous aussi, en tant que communauté de la commune de Djougou, nous aurons aussi envie de lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et en dehors de ça, c'est que lui montrer combien de fois nous attachons à ces réformes et lui amener à comprendre que la commune de Djougou attend beaucoup de lui. Et quand nous prenons aujourd'hui sur niveau des travaux en chantier
qui n'ont pas pu être achevés. Si je prends l'exemple du CHD départemental, je pense que c'est un chantier que tous les Djougoises et tous les Djougois attendent de voir finir. Ensuite, quand nous prenons aussi certains chantiers qui ont été lancés, entendus par la communauté djougoise, je peux parler de la préfecture qui, depuis une année, est laissée pour compte. Je pense que le chef de l'État devrait y penser pour que la population de Djougou puisse vraiment en bénéficier de ce grand chantier. En plus de cela, vous savez, on parle du microcrédit. Ça a été lancé il y a quelques semaines et ça c'est pour nos femmes. Je souhaiterais que cette activité soit bien menée afin que nos femmes, les vraies, aient accès à ces crédits et que le développement de la commune de Djougou connaisse aussi un essor. Vraiment, on ne peut que le souhaiter la bienvenue à Djougou parce qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire je vais même dire, il n'y a rien qui soit fait depuis que nous sommes avec lui. Parce que nous, c'est lui que nous avons soutenu, nos députés sont avec lui, nos frères ministres sont avec lui et nous-mêmes on est là. Mais depuis là, nous on n'a rien eu. On a des promesses qui sont restées comme ça. On est allé une fois, le président nous a reçus chez lui et on lui a parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas au sein des transports. Grâce à cette rencontre, on nous a dit de se mettre ensemble parce qu'il y avait une multitude de centrales de syndicats. Maintenant, on a un collectif qui est là. Nos offres sont restées comme ça. On n'a pas eu satisfaction parce que jusque-là, les prix, rien n'a changé. Le poids que nous sommes en train de lutter pour que les voies puissent nous supporter pendant longtemps sont restés comme ça. Parce que si le prix n'est pas bon, les gens sont obligés de surcharger. Et c'est ça que nous déplorons encore. Il y a la multiplicité des ponts péages qui sont là. Vraiment qu'on n'a pas compris. Vous voyez derrière moi, c'est mes véhicules qui sont garés comme ça. Ce n'est pas des véhicules en panne. C'est qu'ils n'ont rien à faire. Vraiment, nous supplions le chef de l'État d'aller voir ses collègues, surtout le président du Nigeria. Parce qu'on transporte vers le Niger. On sait ce qu'on transporte, c'est le transit. Le transit, ce n'est pas les marchandises du Niger. Ça ne passe pas le Niger pour entrer dans le Nigeria. Donc il n'a qu'à aller négocier pour nous. On va mourir, on n'a rien. Mais ce qui me tient le plus, qui montrera que Djougou a bénéficié effectivement de chef-lieu de département, il faut qu'il construise la cité administrative. De quoi il s'agit? C'est-à-dire la préfecture, les différentes directions. Alors, de quoi Nati Tengu a-t-elle bénéficié? La commune fait partie en tout cas des villes que le chef de l'État, Patrice Talon, a choisi de visiter. Et conformément à l'agenda officiel, ce sera une occasion pour apprécier l'évolution des travaux d'asphaltage et de construction du marché central de cette ville. À quelques jours de sa descente sur le terrain, les citoyens rencontrés parlent de ces deux projets et de leur importance au cœur du processus de réalisation du bien-être des populations de Nati Tengu. Le reportage. 4 ans après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État est annoncé à Nati Tengu pour toucher du doigt les différents chantiers réalisés au profit de la cité de Nanto. Une cité qui a bénéficié de l'asphaltage, un programme phare du régime de la rupture qui a changé en quelques mois le visage de cette ville montagneuse au grand bonheur des populations. C'est un changement qu'on ne peut même pas imaginer, un changement radical. Tout a changé de sorte qu'avant ici, on ne peut même pas prendre par ici. C'était rien que la brousse et la voie était difficile à pratiquer. Mais maintenant, on a vu que tout a changé. C'est une très bonne voie. Par le passé, il nous était difficile de prendre cet axe routier pour l'école, de nos maisons pour l'école. Mais avec l'avènement et les projets établis par le président et son gouvernement, aujourd'hui nous sommes mieux que par le passé. Aujourd'hui, l'asphaltage de Nati Tengu, nous remercions le président Talon, son gouvernement, et nous prions pour M. Talon que ça continue comme ça et que la deuxième phase puisse être annoncée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez à Nati Tengu, vous allez constater qu'il y a un grand changement à Nati Tengu. Au-delà du bitumage et du pavage de certains axes routiers de la ville, Nati Tengu a également vu son réseau électrique densifié avec un éclairage public qui n'a rien à envier à celui des grandes métropoles occidentales. Dans mon quartier, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements.
Parce qu'auparavant, on n'avait pas les lampadaires. Avant de passer dans les voies, on prenait des risques. Mais maintenant, j'ai vu que ça s'est amélioré. On a trouvé les pavés, les lampadaires, tout ça là. Et ce qui est bon. Donc on remercie le président qui a fait ça pour nous. Par le passé, sur cette même route sur laquelle nous sommes ici, là, a connu plusieurs fois les processus de chantier. Mais rien n'a été fini. On n'a jamais vu des chantiers finis. C'est des chantiers infinissables. Ce que les gens ont l'habitude d'appeler l'éléphant blanc, là. C'est ça qu'on constatait. Et maintenant, non, vous-même, vous n'avez qu'à constater. C'est sérieux. On est à l'aise. On sort à l'heure où on veut. On circule librement. Il n'y a plus d'accident. En son temps, je me rappelle, on ne fait pas une semaine sans au moins 3 cas d'accident sur cette route que vous voyez. Mais on a oublié déjà. On a conjugué ce poème-là au passé déjà. La construction d'un marché de type moderne dans la cité de Nanto est passée du rêve à la réalité grâce au régime en place. Démarré depuis février 2020, le chantier est déjà à 45% des travaux sur le site. C'est un chantier à haute intensité de main-d'œuvre qui sera livré dans le délai contractuel. C'est un marché de type moderne avec plusieurs variétés de boutiques. Nous avons des boutiques céréales, nous avons des boutiques de vente simple, nous avons des boutiques de vente communes. C'est 3 variétés de boutiques. C'est estimé à plusieurs boutiques, ça vous mentir. Et des stands, des hangars de stands et des hangars de vente en commun, plus l'infirmerie, l'hébergement. Nous avons des entrepôts, ateliers, des artisans, des espaces en vente en plein air. Il y a ça ici. Dans le rang des bénéficiaires de cette infrastructure marchande, on ne cache pas sa joie. Talon, il a trop fait pour Natengou. Par exemple, le marché de Natengou. C'est pour la première fois dans l'histoire qu'on a trouvé un marché comme ça. Les gens viennent nous flatter. Mais Talon ne s'est pas flatté. Il a construit. Donc je veux, s'il vient à Natengou le lundi là, qu'il marche. Il n'a qu'à rentrer dans ce marché-là pour voir comment le marché-là évolue. Talon vient à Natengou, on va marcher pour lui. Parce qu'il a bien fait pour Natengou. Surtout notre marché. Le marché qu'il nous a fait là, vraiment. Les gens arrivent, nous a frappé. Aujourd'hui, ils vont nous déposer pierre. Demain, ils vont nous déposer pierre. Voilà qu'on ne voit rien. Et Talon là, il a bien fait. Outre les différentes infrastructures réalisées en plein cœur de Natitengou, le bitumage de l'axe Bokoumbe-Natitengou porte la griffe du régime de la rupture. Longue de 50 km, cette infrastructure routière, autrefois impraticable, a été bitumée sous le gouvernement Talon pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux villes. Voilà donc, retour à Cotonou et de notre côté, Agossa et René et son parti. Le nationaliste fonde officiellement dans le parti Les Démocrates. L'adhésion a été officialisée à la faveur d'une déclaration solennelle rendue publique dans l'après-midi de ce mercredi au siège du parti. Le siège du parti 6 à Cotonou. René Agossa et ses militants ont été reçus par les responsables du parti au logo symbolisé par la flamme. Voici le point de cette rentrée politique avec Nassi Salossé et Moufid Sabour. L'aube nouvelle est reprise en cœur ici par les militants du Parti Les Nationalistes pour officialiser leur adhésion à la formation politique Les Démocrates. Une nouvelle envolée politique que le Parti Les Nationalistes justifie par l'enjeu et le défi qui sont d'autant plus grands pour le Bénin qu'il ne saurait s'en soustraire. Bien au contraire, et fidèle à ma conviction de départ, je m'y engage fermement et de plein pied en déclarant publiquement mon adhésion au parti Les Démocrates. Chers membres du parti Les Démocrates, soyez le bienvenu. Bonne arrivée. Vous entrez dans une maison où tous les défis sont là. Nous avons, comme vous l'avez dit si bien, le défi du succès en avril-mars 2021. L'échéance de 2021 reste donc dans les viseurs ici et le nouvel adhérent au parti Les Démocrates entend y parvenir rien que par la foi et la détermination. Il faut donc à tout prix rompre avec la prétendue rupture actuelle, symbole parfait de l'échec du consensus de 90, le Bénin d'abord, l'État ensuite et le droit enfin sera notre credo.
Un sévère réquisitoire a été ensuite dressé contre le régime en place, traité de pouvoir de la terreur. Nous avions pendant longtemps cru que notre démocratie était irréversible. Nous constatons avec peine, avec beaucoup de regrets, que nous avons fait des kilomètres en arrière, nous avons fait des années en arrière, nous avons fait des décennies en arrière. On prend vos dossiers, on s'assoit dessus pendant 3 mois avant de vous délivrer, si on en a le bon vouloir, le récépissé provisoire. Ils savent la peur, mais ils ont peur. Mais ils finiront par délivrer le récépissé du parti. Mes chers camarades. Seulement, reconnaît l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le chemin sera rocailleux vu l'organisation en face. Mais ils n'entendent pas abdiquer, surtout avec ce nouveau renfort. Le parti nationaliste est un parti et les démocrates qui n'ont même pas encore son récépissé. Et déjà, les gens décident de s'effacer politiquement pour venir intégrer les démocrates, c'est courageux. Cette déclaration d'adhésion est surtout une opération de transmutation pour le parti Le Nationaliste, dont le président Irénée Agossa a été un observateur de naissance du parti Les Démocrates. L'impact de cette adhésion sera évalué les semaines à venir sur le terrain de la mobilisation des militants. Mais déjà, on n'a Dieu que pour la victoire. Dans un tout autre registre, les responsables à divers niveaux des confédérations et centrales syndicales étaient en formation ce jeudi à la Bourse du Travail à Cotonou. C'est une formation voulue par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales pour faciliter aux acteurs essentiels la compréhension des tests relatifs à l'organisation des élections professionnelles au Bénin. Également au menu des échanges, le vote électronique retenu comme mode de scrutin pour ces élections. Herman Anyambosu, Rachidi Soubero. Parakou, Boycom puis Cotonou pour boucler la série de formations initiée par le comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Vu les enjeux, vu le challenge, parce qu'ici il y a des nouveautés, les textes qui ont été pris par le gouvernement, les textes qui doivent régir ces élections professionnelles, eh bien, ont prévu des dispositions qui est nécessaire de pouvoir expliquer à nos responsables dans les départements, de pouvoir élucider afin qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Les élections professionnelles au Bénin sont prévues au mois de décembre prochain. Chaque confédération ou centrale syndicale affûte déjà ses armes, bat le rappel des militants à la base. Il y a aussi l'autre paire de manches. Le gouvernement a décidé, c'est une nouveauté, de faire l'option d'un vote électronique. Et donc, face à cela, il y a eu des peurs, des inquiétudes, des suspicions qui ont été agitées ça et là. Nous avons décidé donc d'aller vers nos militants pour les éclairer sur les tests et aussi les éclairer sur donner des bribes d'informations sur le vote électronique. Dans cette salle de conférence de la Bourse du Travail à Cotonou, les échanges étaient directs entre premiers responsables confédéraux et militants au premier plan des organisations syndicales en compétition. Du coup, je pense que ça doit être une polémique qui a failli naître la dernière fois où on estime que des confédérations s'étant fait représenter par leurs premiers responsables auraient commis une faute. Ce ne sont pas les individus qui sont candidats, ce sont les organisations syndicales. Les textes mis à la disposition de l'assistance par le COGEFOS ont facilité la juste compréhension aux acteurs présents dans la salle de conférence. Bien des points d'ombre et de suspicion ont aussi été levés. Vous avez vu des vidéos qui circulent. Les gens pensent que ces tests-là sont faits pour favoriser certaines organisations. Dans de tels propos, est-ce qu'il y a possibilité pour nous de nous entendre pour faire évoluer les choses? Nous constatons que les gens dénoncent, les gens font tout, mais en réalité, ils passent par derrière aussi pour battre campagne. Ça voudra dire quoi? C'est de la distraction. Nous ne sommes pas en train de jouer sérieux. Si nous voulons jouer sérieux, il y a des cadres où nous devons nous retrouver. Également au menu des échanges, le vote électronique retenu comme mode de scrutin a fait l'objet d'une très grande attention de la part de l'assistance. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les premiers à l'expérimenter. Mais grâce aux différentes questions que vous allez forcément me poser, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Le processus électoral professionnel suit son cours, avec les derniers réglages en vue. Et sur chaque acteur syndical présent à cette séance, pèse désormais la mission de vulgarisation, non seulement des tests, mais aussi du vote électronique possible, depuis le téléphone portable ou un ordinateur muni de connexion Internet.
Élections professionnelles toujours, les responsables des centrales et confédérations syndicales initient des descentes dans tout le pays pour amener les militants à la base à s'approprier les tests électoraux en vue d'un bon déroulement de ces élections. À l'étape de parcours, l'atelier de formation a regroupé les militants où les discussions ont tourné également autour du vote électronique mis en place par le gouvernement. Reportage d'Aril Ménégan-Fagla. Réunis dans cette salle, les secrétaires généraux des centrales et confédérations, membres du comité de gestion des fonds des organisations syndicales du Septentrion. Une rencontre qui se tient à la veille des élections professionnelles au Bénin. L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre avec succès du processus en vue de bien cerner et mieux approprier les tests électoraux. Le mois prochain, au mois de décembre, eh bien, les confédérations et centrales syndicales vont compétir. Et le gouvernement a décidé, après 2006, d'organiser en décembre 2020 la 3e édition des élections professionnelles. Donc toutes les organisations qui vont compétir ont décidé ensemble, de commun accord, de pouvoir amener les différents acteurs, enfin tous ceux qui sont impliqués à leur niveau pour les élections, dans les départements. Nous avons décidé d'organiser une formation à leur attention pour qu'ils puissent maîtriser, s'approprier les textes qui régissent les élections. Et aussi, vous savez, il y a une nouveauté. Le gouvernement a décidé que ce vote va être un vote électronique. Pour être représentative, une centrale, une confédération doit avoir 20% des suffrages exprimés. Ce qui est la barre, on l'a dit, que la barre a été élevée. Parce que ce qui se faisait depuis, c'était 15%. Et cette année, pour cette élection, le gouvernement est passé à 20%. Le vote concerne tous les travailleurs du secteur public et secteur privé formel. La particularité pour cette 3e édition des élections professionnelles demeure le mode de scrutin. Le gouvernement opte pour le vote électronique, un vote qui suscite inquiétude et suspicion dans le rang des militants, mais les experts rassurent. Il ne suffit pas de dire que l'on veut faire un vote électronique, il faut le réussir. Il faut le réussir, il faut le faire en toute sécurité, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de plainte après et que chacun puisse être sûr que son vote a été pris en compte. À partir d'un téléphone, vous voyez la photo des personnes pour lesquelles vous voulez voter, vous cliquez là sur la photo pour laquelle vous voulez voter, et puis c'est tout. Vous avez un reçu et vous avez la possibilité de pouvoir vérifier à tout moment si vraiment votre reçu a été pris en compte et qu'on ne l'a pas mis de côté parce que peut-être on soupçonne que vous avez un choix bien précis. Vous avez un reçu électronique, vous cliquez juste sur une photo pour pouvoir voter. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Le ministère du Travail et de la Fonction publique est activement impliqué dans le processus des élections professionnelles au Bénin. Et cette rencontre est une occasion pour rassurer le monde des travailleurs. Et notre présence comme représentant du ministre du Travail et de la Fonction publique rassure les syndicats, rassure les secrétaires généraux des centrales confédérations. Et par rapport à l'organisation générale des élections professionnelles, le ministre du Travail et de la Fonction publique m'a chargé d'apporter les informations nécessaires par rapport aux tests et par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Et c'est ce que nous sommes venus faire et nous avons essayé d'apporter les réponses qu'il faut, notamment sur l'interprétation des tests et sur leurs préoccupations majeures. Ces élections professionnelles interviennent 14 ans après la dernière édition de 2006. Comme organisateur, le gouvernement qui entend jauger la représentativité des organisations syndicales au Bénin. Voilà, un peu plus au nord mais à l'ouest, le conseil communal de Djougou s'est penché ce mardi 10 novembre 2020 sur la courbe des réalisations faites au profit de leurs administrés au cours de l'année qui s'achève. C'est à travers la revue du plan de travail présidé par le maire Abdul Malik Seibou Gominan. Il a également été procédé à l'occasion à l'élaboration et à la planification des activités phares à exécuter tout au long de l'année 2021. Reportage. Le conseil communal de Djougou évalue le taux de consommation de crédit
et le niveau d'exécution physique des activités menées au titre de l'année 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement communal 3e génération. C'est la revue du plan de travail annuel 2020 dont le niveau d'exécution physique s'élève à 53,51% contre un taux d'exécution financière de 34,41%. Une revue annuelle qui va déboucher sur l'élaboration et la planification des principales activités envisagées pour 2021. Ce matin, nous nous retrouvons pour sacrifier à une tradition, mais une noble tradition qui consiste à évaluer le chemin parcouru cette année en matière d'investissement dans notre commune, tirer les leçons et faire des projections pour l'année nouvelle. Donc c'est à cet exercice que nous allons nous consacrer aujourd'hui. Un exercice budgétaire qui offre également l'occasion aux participants d'échanger sur les difficultés auxquelles les différents secteurs sont confrontés au plan communal. Les travaux de la présente rencontre élargie aux chefs des services déconcentrés de l'État sont dirigés par un comité technique mis sur pied chargé d'élaborer le plan de travail annuel qui servira de boussole à l'exécutif communal. Le comité technique doit continuer le travail pour l'affinement de ce plan de travail qui sera d'ici à là soumis au conseil communal pour son adoption. Et il sera véritablement notre boussole après son adoption par le conseil communal. À travers cet atelier, le conseil communal ambitionne ainsi se doter d'une feuille de route pour redynamiser son administration. Pour l'année prochaine dans la commune. Retour à Cotonou et démarrage ce jeudi d'un atelier d'appropriation du projet pilote de promotion des droits sociaux et économiques des femmes. C'est une idée de Wildaf Bénin en partenariat avec la fondation Enesvad dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des soins primaires au Bénin. 2 arrondissements de la commune de Zé ont été pris en compte cette fois-ci. La vulnérabilité des femmes continue de faire objet d'inquiétude et la commune de Zé s'illustre en mauvais élève dans la lutte contre les violences sexo-spécifiques basées sur le genre. Wildaf Bénin et la fondation Enesvad se donnent la main pour lancer et faire connaître le PPDSE, le projet pilote de promotion des droits socio-économiques des femmes dans 2 arrondissements de cette localité de l'Atlantique. La logique d'intervention de ce projet est axée sur les renforcements de capacités dans plusieurs domaines et la stratégie de faire assister. Cette logique attache du prix non seulement aux connaissances théoriques en matière de violences sexo-spécifiques basées sur le genre et de maladies tropicales négligées, mais travaille également à l'autonomisation socio-économique des femmes, à l'affirmation et à l'expression du leadership féminin, tant en milieu familial que communautaire. Le PPDSE fait notamment des femmes, membres d'organisations paysannes, des acteurs majeurs de changement pour impulser un souffle nouveau à la lutte contre les VSBG et les MTN. En clair, il s'agira d'expliquer aux participants le contenu du PPDSE qui prend en compte les luttes contre les violences basées sur le genre et les soins en santé primaire. Il faut dire qu'un volet important de la stratégie d'Aneswad consiste à encourager les parties prenantes à collaborer avec les groupements locaux de femmes pour promouvoir avec les communautés la santé et le développement. C'est ainsi que les groupements de femmes sont impliqués dans la mise en œuvre de certains projets. Et les femmes de ces groupements menaient des sensibilisations dans les villages sur les bonnes pratiques de l'hygiène, de l'assainissement et la lutte contre les maladies tropicales négligées. De par l'utilité du projet, nous déduisons que la présente action sera déroulée à titre expérimental dans 2 arrondissements de la commune de Zé. Nous savons compter sur la détermination et l'expertise des 2 organisations partenaires, Wildaf, FEDAF, Bénin et Anesvad, en matière de lutte contre les violences sexo-spécifiques basées sur le genre et les maladies tropicales négligées. Et voudrions
d'ores et déjà espérer que, ultérieurement, cette pertinente action sera étendue à d'autres régions du Bénin où sévissent avec plus ou moins grande acuité les principaux problèmes que compte résoudre le PPDSE. La blessure est donc profonde et il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Wildaf Bénin et ses partenaires plaident pour le retour à la normale et une prise de conscience de tous les acteurs afin de replacer la femme dans un espace fait de bien-être social et économique, mais aussi d'épanouissement. Parlons économie numérique maintenant et après le processus participatif d'identification et de formulation, place à l'exécution du projet dénommé DigiBoost, un projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique qui vise à promouvoir les chaînes de valeur et les filières prioritaires définies au niveau des pays. Il a été lancé officiellement ce matin à Cotonou. Narcisse Alossé, Moufid Sarouan. L'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin prend corps ici en présence d'un gratin d'acteurs du domaine. Il s'agit du projet DigiBoost monté pour améliorer l'intervention des structures d'accompagnement des startups. Ce projet de montant de 2,8 millions d'euros financé sur l'enveloppe régionale du Fonds européen de développement représente l'une des deux composantes du programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, dénommé WACOMP, dans son volet Bénin. La seconde composante étant le soutien à la filière soya. Le DigiBoost est une composante du WACOMP au Bénin. Et tout comme au Bénin, il est mis en œuvre dans tous les autres pays de la CEDEAO et appuie les filières prioritaires nationales. Et si ce projet est financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre est assurée par l'Agence belge de développement ENABEL. Le projet DigiBoost est une matérialisation de notre volonté de proposer des projets de plus en plus innovants et au cœur des attentes de nos pays partenaires. Aujourd'hui, il est heureux de constater que le Bénin a engagé des réformes profondes pour moderniser son économie avec le numérique. Cette initiative est en ligne avec les priorités du programme d'action gouvernementale, PAG, pour la période 2016-2021 au Bénin, et aussi avec les priorités globales de la Commission européenne dans la mise en œuvre de la coopération internationale. En l'absence du ministre chargé du numérique et de la digitalisation, c'est son secrétaire général adjoint qui a présidé cette cérémonie de lancement officiel. Le projet DigiBoost s'imbrique avec aisance dans la dynamique du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, FAN, dont la mission est de développer l'écosystème et l'entrepreneuriat numérique en mettant à disposition des startups un accompagnement financier et technique. La complémentarité et la collaboration entre ces deux projets sont matérialisées par un mémorandum d'entente qui sera signé entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'agence ENABEL avant la fin de cette année. Le projet DigiBoost est conçu pour la période allant de 2019 à 2022. Les bénéficiaires sont structurés en plusieurs types de structures d'accompagnement, à savoir les services d'incubation et les services d'accélération. La zone d'intervention, elle, c'est l'ensemble du territoire national. Et juste avant de clore cette session à la Commission nationale de l'emploi, le processus de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session ordinaire a été scruté ce matin à Cotonou. C'était à la faveur de la première session ordinaire de la dite commission au titre de 2020. Le président de la commission nous rappelle ici le contenu des travaux de cette session. On écoute Cyril Gougouedji sur des propos recueillis par Narcisse Alossé. Par exemple, il nous sera présenté le document de politique nationale de l'emploi, document que nous avions sérieusement travaillé pendant 2 sessions et nos observations ont été prises en compte. Nous avons donc participé à l'amélioration de la qualité du document et c'est à notre actif et on doit nous faire le compte rendu de l'issue de ce processus. On nous parlera également du projet de mise en place d'un guichet unique de promotion de l'emploi. Et là, c'est un point de réforme important parce que le gouvernement nourrit l'ambition de faire du cadre institutionnel de prise en compte de l'emploi un cadre intégré et qui ne doit plus soumettre les chercheurs d'emploi au calvaire
des nombreuses portes qui donnent accès au service public de l'emploi. Et la Commission nationale de l'emploi devra se prononcer. Troisièmement, nous avons entendu parler du programme spécial d'insertion dans l'emploi, en réalité de l'initiative présidentielle de l'insertion dans l'emploi, qui a déjà démarré dans un contexte spécial, mais il faut bien que la Commission nationale de l'emploi soit au parfum du contenu de ce programme spécial d'insertion. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Toute l'équipe de production, de réalisation et de diffusion de ce journal vous remercie de votre aimable attention. Ça a toujours été un plaisir de vous servir.